Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je m'appelle Julian Paparella. Ce matin au Vatican, le pape François a poursuivi sa série de catéchèses sur le Notre Père. Aujourd'hui, le Saint-Père s'est appuyé sur la lettre de Saint Paul aux Romains pour montrer comment nous sommes nous aussi invités à appeler Dieu Abba, Père, comme Jésus. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous remet à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Le chrétien ne considère plus Dieu comme un tyran à craindre, il peut parler avec son Créateur en l'appelant Abba. Voici un extrait des paroles du pape grâce à Catéo. Nous continuons de dire notre Père, mais avec le cœur, nous sommes invités à dire Papa, avoir un rapport avec Dieu comme celui d'un enfant avec son père. Il dit Papa. En effet, ces expressions évoquent l'affection, évoquent la chaleur, quelque chose qui nous projette dans un contexte de l'âge d'enfant. L'image d'un enfant complètement enveloppé par l'accolade d'un père qui a une tendresse infinie pour lui. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, pour bien prier, il faut avoir un cœur d'enfant pour bien prier. Pas un corps suffisant. Non, on ne peut pas prier comme ça. Il faut prier comme un enfant dans les bras de son papa. Au terme de la catéchèse de ce mercredi, le Saint-Père a lancé un appel en vue de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui aura lieu du 18 au 25 janvier prochain. Cette année aussi, le pape rappelait « Nous sommes appelés à prier afin que tous les chrétiens redeviennent une unique famille, en cohérence avec la volonté divine qui veut que tous soient un. » L'œcuménisme n'est pas une chose optionnelle, a insisté le pape. L'intention sera celle de faire mûrir un témoignage commun et unanime dans l'affirmation de la véritable justice et le soutien des plus faibles au moyen des réponses concrètes, appropriées et efficaces. Le pape célébrera les vêpres à la basilique Saint-Paul hors des murs vendredi prochain pour commencer cette semaine de prière et d'unité parmi les chrétiens du monde entier. Nous pouvons tous prier et agir afin de promouvoir les liens de fraternité entre tous nos frères et sœurs chrétiens. Le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation des évêques, vient d'accorder un entretien avec le journal du Vatican, l'Osservatore Romano. Ses réflexions apportent un éclairage sur 4 thèmes: les caractéristiques du pontificat du pape François, la place de la femme dans l'Église, l'Église en Amérique latine et le rôle d'un évêque. Il caractérise le pontificat du pape François comme un moment providentiel qui met les pauvres au centre de l'Église et qui nous appelle à un profond examen de conscience qui nous aide à relancer la mission de l'Église. Interrogé sur le rôle de la femme dans les processus décisionnels de l'Église et de la société, le prélat canadien a exprimé « Je crois que sur cela l'Église est encore en retard. Que ce soit bien clair, nous ne pensons pas qu'il s'agisse de confier aux femmes des fonctions cléricales ou ministérielles. Il s'agit d'intégrer plus rapidement les femmes selon leur charisme, par exemple dans les rôles de consultation et de direction dans les environnements des diocèses, des curies locales et de la curie romaine. À titre de président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, le cardinal Ouellet soulignait qu'il existe sur le continent latino-américain un sens du peuple, une présence des pauvres et une conscience de leur rôle dans l'Église et dans la société qui crée une unité de peuple, de foi et de culture. Tous ces éléments de l'Église latino-américaine constituent une force, une ressource et un message prophétique pour le reste du monde, il a dit. Finalement, quant aux évêques, le cardinal insiste que l'évêque doit être un témoin du ressuscité qui offre la miséricorde face à la misère humaine des pécheurs et des pauvres. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.